Dans la vidéo de Léon, il dit très clairement une chose, et je pense que ça m'a fixé depuis le début, c'est que je m'en bats les couilles en fait de ce qu'on peut me dire de ce que je vais être demain. Euh, je préfère le faire plutôt que de savoir ce que je vais devenir. Bref, je voulais revenir sur cette phrase parce que je la trouvais incroyable et surtout que hier je m'étais posé une question, j'avais posé mon téléphone, j'étais prêt à dormir et je me suis dit, bah Brian, bordel, genre, pourquoi t'es. Qu'est-ce que tu deviens là à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe pour que tu deviennes comme ça? Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Qu'est-ce que. En fait, je me posais énormément de questions sur mon avenir. Et je suis extrêmement attentif maintenant à toutes les choses que l'univers peut m'apporter comme réponse. Et c'est peut-être un peu lunaire ce que je vais vous dire, mais je l'ai un peu reçu comme une réponse. J'ai un peu reçu, regarde cette vidéo, et bam, on m'a donné la réponse. En fait, c'était même pas forcément j'attendais la réponse, c'est plus l'univers qui me l'a apporté sans que je m'y attende. Un petit peu comme une surprise qu'on vous fait, que vous attendiez depuis des années et qu'on vous fait un jour où vous y attendez le moins. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est que hier, vraiment, j'y réfléchissais, je pensais à mon avenir et je me disais, ok, là c'est chaud, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et juste après, j'ai shift et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Mais là, on m'a apporté la réponse. Là, on m'a dit très clairement, tu t'en fous de ce que tu peux devenir, juste fais ce que tu veux. Et la représentation nette et claire que ce que j'ai aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire filmer pendant que je suis en train de faire à manger. Parce que là, ça me laisse un petit temps. Cuire, c'est pas quelque chose de trop chronophage. Et pour moi, ça me permet de parler un petit peu de ce qui se passe. De comment est mon regard sur la vie actuellement. Et c'est incroyable, mais quand vous faites attention aux micro-choses, en fait c'est des mini-détails, c'est vraiment du minimum, mais qui peut vous apporter un maximum. Quand on vous dit vous faites 20% pour avoir 80% des résultats, c'est pas des conneries. Genre c'est vraiment pas des conneries. Là vous voyez, j'ai eu cette parole, peut-être que je l'aurais oublié demain, mais à l'heure actuelle ça me permet de créer, ça me permet de vous partager quelque chose qui est intéressant à voir, une vision dans laquelle vous pouvez peut-être, ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Je dis pas que sur toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ça va apporter quelque chose à tous. Non, ce que je dis, c'est que je crée, je partage, et si ça peut divertir certains, c'est cool, et s'il y en a d'autres pour qui ça peut apporter quelque chose, c'est encore mieux, plus que du divertissement. Et c'est surtout ça que je veux faire partager, c'est que moi j'ai envie de tourner des vidéos. J'ai envie de partager les choses que je fais au quotidien. J'ai envie tout simplement de voir un monde dans lequel un jeune adulte évolue, tout simplement. Et de partager ça, ça crée une expérience, un peu un retour sur expérience. Un petit peu comme un livre, vous voyez. Et c'est même beaucoup plus divertissant qu'un livre pour le coup. Et c'est ce que je vous conseille également, c'est que si vous n'êtes pas trop adepte à regarder des livres, regardez plutôt des vidéos ou encore comment dire, des livres audio, ça aide énormément. À l'heure actuelle, j'ai appris énormément de choses et si je peux te partager beaucoup de choses en peu de temps, ça va être juste tes statistiques ne mentent pas. Ce que tu fais et ce que tu penses sont deux choses différentes. Ce que tu fais, tu vas le voir par tes statistiques. Ce que tu penses, c'est simplement une estimation dans ta tête. C'est de l'imaginaire. Tes stats sont bien réelles. Ce que tu fais, c'est bien réel. Et donc, tu vas pouvoir baser ta logique sur tes faits, pas sur tes pensées. Et c'est ce que j'ai fait depuis ces
40 derniers jours. Ouais, c'est ça, je préfère toujours vérifier, mais c'est 40 derniers jours. Et mon physique s'est métamorphosé. Et justement, je vais vous faire un petit physique update demain, quand j'aurai le temps, demain matin. C'est vraiment le physique update que j'attends de vous faire pour en fait faire le début de ma prise de masse à 79,9. Je vais monter jusqu'à 85 si je peux, si je vois que je prends pas trop de gras. Là, à l'heure actuelle, ça se voit que je suis en prise de masse, mais j'attends un peu de leanness étant donné que je suis à 80 kg déjà. Et je pense que 80 kg, franchement les gars, c'est déjà très bien. Je suis à PDC plus 7. Vu que je suis à 1m73, je suis à PDC plus 7, c'est énorme déjà. Donc je vais pas m'embêter à aller plus loin. Je vais juste essayer d'avoir un peu plus de masse, de rester dans cette zone, mais avoir un peu plus de masse et de baisser un petit peu en graisse corporelle. La leçon prioritaire, c'est que si tu as un skinny fat, n'aie plus peur de manger. Ton métabolisme change. Et si ça fait 1 an que tu es en musculation et que tu bouges pas tes calories, là, il faudrait peut-être que tu fasses attention. Si tu commences la musculation dans un thème bodybuilding, c'est-à-dire dans l'esthétisme physique, compte tes calories, vois ta dépense et fais attention à ton sommeil. C'est les 3 piliers que je vais te conseiller pour que ton quatrième pilier soit bien, ta santé mentale. Parce que oui, ces 4 piliers vont être extrêmement importants à ton changement physique et je m'en suis nettement aperçu. Donc maintenant, fais attention, stats et juste fais confiance à ton application. Fais confiance à ton application et ton colis va arriver chez toi, il va être déposé et ça sera ton putain de physique. J'essaye au maximum d'utiliser des matelas, des tapis, toutes choses qui pourraient me permettre d'être stable pendant mon exercice. Il y a un autre truc aussi qui est hyper intéressant sur cet exercice, c'est que vous sentez énormément vos ischios en tension comme si c'était un curl. C'est incroyable. Ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Il y a le leg curl couché pour certains. Mais encore une fois, le leg curl couché, je ne peux pas le trafiquer lui. Malheureusement, je ne peux pas bouger les tapis, je ne peux rien faire. Donc je suis obligé, entre parenthèses, de le faire assis. Mais c'est quand même extrêmement intéressant assis. La courbe est top. Le poids, bon, encore faire attention. Vous voyez, c'est qu'un câble en caoutchouc qui tient le tout. Et je l'ai encore détendu. C'est de ma faute. Je suis quasiment toute la vie. Je suis à 80 kg. Et donc à forcer comme un bœuf, on détend le câble en caoutchouc. Ce qui est normal. Donc s'il vous plaît, basique, arrêtez avec vos câbles putain de caoutchouc.